Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et chers membres de la communauté du réseau chrétien, bonjour et bonsoir. Pasteur Doréus vous salue. Nous sommes ensemble aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre entretien hebdomadaire baptisé Perspective chrétienne. Et nous sommes toujours heureux de savoir que vous êtes avec nous, semaine après semaine, pour cet échange. Aujourd'hui, nous parlons de l'art. Nous parlons de l'art. Savez-vous que Dieu s'impose comme un artiste? C'est un vrai artiste. Au tout début de la Bible, il est écrit que Dieu lui-même a façonné l'homme. Et en plus, il a insufflé en lui, disons, son esprit. Mais il a fait l'homme comment? C'est avec ses mains. Ça veut dire, dans l'homme, il y a une partie de Dieu. C'est comme un sculpteur. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'art et le lien avec la foi. Notre invité, est-ce que c'est notre invité? Disons une collaboratrice au réseau, et Katia Lauture est avec nous pour nous parler un peu de son expérience. Katia, c'est une artiste. Katia, c'est aussi autrice. C'est une enseignante. Elle est là. Elle était avec nous. Katia, je pense, c'était quelques mois de ça, pour parler un peu des blessures émotionnelles. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'art et l'évangélisation, le lien entre l'art et la foi. Salut Katia, comment ça va? Ça va super bien, vous? Oui, ça va bien. Parle-nous comment a été la journée, les affaires, les activités, ça roule de ton côté, comment ça va? Ah, ça va super bien. Je suis contente d'être là ce soir. Puis les activités vont bien, les activités artistiques vont super bien. OK. As-tu un projet en ce moment? En ce moment, je voyage bientôt, donc là, c'est un peu sur la glace pour ce mois-ci. Mais ça va reprendre là, c'est les ateliers de peinture et tout, là, surtout, principalement. OK, non, je comprends. Ben, aujourd'hui, nous parlons. Le sujet, c'est l'art et la foi. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Katia? Ben, tout d'abord, c'est un sujet qui est super intéressant, là, qu'on ne met pas souvent ensemble, hein, l'art et la foi. Puis, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ben, c'est sûr qu'on a Dieu, le créateur suprême et tout, puis qu'on est créé à son image aussi. Donc, on est créé créateur aussi, artiste aussi. Mais souvent, quand on parle d'art dans les églises, on parle souvent de musique, de louange. Mais l'art, c'est beaucoup plus grand que la louange aussi. Ça comprend bien sûr la musique, mais c'est aussi tout ce qui est des arts visuels, tout ce qui est de la danse. Le slam, des fois, c'est pas quelque chose qui est très, très, très connu, mais c'est une façon d'utiliser l'art pour parler de Dieu aussi. Puis, c'est pour moi, personnellement, en tant qu'artiste, j'ai un verset dans la Bible là, qui m'a beaucoup aidé à assumer mon côté artiste. C'est quoi ce verset? C'est dans Exode 31. Je peux le lire? Oui, sans problème. En fait, dans Exode 31, quand Dieu a voulu créer le temple, il a été voir Moïse, puis il a parlé à Moïse. Puis là, il dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, pour moi, quand j'ai lu ça, c'était une définition, il définissait un artiste. Donc, ça m'a raffermi dans ce chapeau que j'ai justement face à Dieu, là. OK, ben oui, c'est une bonne référence. Mais en même temps, il y a d'autres références, disons souvent, qui sont évoquées dans les églises pour dire que Dieu, il interdit toutes sortes d'images. Il ne faut pas faire des représentations de Dieu à l'église. Comment est-ce que tu vois ces deux perspectives-là? Ben, Tu as une bonne référence, mais en même temps, certaines églises hésitent parce qu'ils disent que c'est comme si dès qu'on est dans l'art, on est au niveau des représentations.
Bon, en fait, ce qui arrive, c'est que les versets qui sont référés, là, c'est souvent des paroles de l'apôtre Paul. En plus, les gens ont déconnecté le contexte de la parole de Paul. Okay. Souvent, Paul va dire, c'est Paul qui le dit, ou il va dire Dieu, c'est comme Dieu m'a dit. Il va faire même la différence entre ce qui vient de lui puis ce qui ne vient pas de lui. Puis souvent, ce que Paul il faisait, c'est qu'il adaptait ses lettres à des situations qui se passaient vraiment dans certaines églises. Donc, s'il a interdit ce genre de choses-là, c'est sûrement que les gens devaient idolâtrer la créature plutôt que le créateur, l'image, plutôt que Dieu, comme le veau d'or dans le désert. Et les Israélites se sont détournés de Dieu pour aller adorer un veau d'or, qui était une représentation d'un animal. Mais en fait, Dieu veut qu'on soit à lui tout entier. Donc, je pense que, tu sais, comme selon l'artiste ou selon le pourquoi que l'art a été créé, là, je pense qu'on peut avoir un petit peu de discernement par rapport à ça aussi, là. Et pour moi, ça, c'est super important. Mais ça a commencé comment en toi? Ben moi, ça a commencé très jeune. Puis pour moi, l'art, c'était vraiment, c'était en rien lié à la foi au début. C'était vraiment plus un moyen pour moi d'exprimer ma solitude ou mes émotions comme ça, parce que j'avais remarqué que j'étais quand même assez gênée. Et quand j'arrivais chez quelqu'un, s'il y avait un tableau ou quoi que ce soit, je prenais une feuille de papier puis je reproduisais l'œuvre d'art. Puis par la suite, ben, j'ai vu l'impact que mes œuvres avaient sur les gens. Puis en venant au Seigneur, ben, mon art s'est mis au service de sa parole puis de sa mission, là. Depuis les dernières années, là, j'assume pleinement mon rôle d'artiste chrétienne. Donc là, OK. Mais, c'est plus personnel. Je peux aller dans mon atelier, je vais m'enfermer, j'écoute de la musique chrétienne. Est-ce que tu fais de la peinture, de la musique? C'est quoi exactement? Je fais de la peinture principalement. Chanter dans ma douche, oui, bon. Comme tout le monde, là. Moi, je chante aussi dans ma douche. Hein. Ben, c'est ça. On va passer ça sous silence. Est-ce que tu es une artiste? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne question. Mais oui, mais je comprends. Ça veut dire que l'arrière-plan de ton engagement au niveau de l'art, c'est quand même, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est depuis avant ta conversion et aujourd'hui, ce talent est au service de la foi. Tu as déjà produit quoi comme œuvre, disons, œuvre chrétienne? Ben, pour moi, elles sont toutes chrétiennes, mes œuvres, même si je ne le dis pas, parce qu'en tant que chrétienne, c'est clair que je ne ferais pas quelque chose de dark side et tout. C'est quelque chose de diabolique, on pourrait dire, intentionnellement. Parce que vu que je suis dans ma parole, je vais à l'église, je lis ma Bible la semaine et tout, quand je suis dans mon atelier, j'écoute de la musique chrétienne. Donc, techniquement, si je prie, c'est supposé sortir chrétien. Ouais. C'est une extension de moi, en fait. Non, mais dans le sens, est-ce que tu as déjà produit des œuvres, je ne sais pas, soit sur l'apôtre Paul, soit sur Jésus-Christ, soit sur quelques personnages de la Bible? Parle-nous un peu. Non, je fais beaucoup plus d'abstrait. OK. Et les gens vont voir l'aspect chrétien dans mes toiles. Ils vont ressentir l'émotion. Ils vont, souvent, il y a des gens qui vont même pleurer en voyant la toile qui leur est destinée ou en voyant une de mes toiles. Ils ne comprennent pas. Mais c'est que l'art sert à véhiculer le message de Dieu à la base. Est-ce que toi, tu es conscient qu'il y a un message caché? Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Que ce soit pour moi ou pour la personne à qui la toile est destinée, il y aura toujours un message. Toujours. OK. Mais ça se peut que le message soit là et que toi, tu ne te rends pas compte comme autrice là. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Oui, ça arrive souvent. Okay. Surtout que l'abstrait peut être planifié comme il peut ne pas être planifié. Il peut être instinctif aussi. Tu rentres un matin, tu sens que tu as envie de jouer dans du bleu, tu as envie de jouer dans des courbes, tu as envie de jouer dans tel mouvement ou bien de mettre, je ne sais pas moi, du plâtre et tout. Ce sont des gestes qui sont comme anodins quand tu le fais. Mais après, quand la toile est terminée puis que quelqu'un voit ou que toi, tu prends un recul puis que tu regardes la toile, tu te rends compte que waouh, c'est comme la toile parle.
comme une chanson, en fait. C'est une chanson, les paroles, la mélodie, c'est tout fait pour évoquer des émotions et tout. Mais l'art, c'est la même chose. Et comment tu travailles? Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que ça prend du temps ou bien c'est quelque chose de planifié? Tu dis, je vais produire quelque chose aujourd'hui ou bien comment toi tu reçois ton inspiration? Ben, souvent, je vais rêver à une toile. Je vais voir quelque chose. Je vais la transmettre sur une toile. Ces toiles-là, souvent, vont pas me prendre beaucoup de temps à créer parce qu'on dirait que ça sort tout seul. Là. Je l'ai vu, puis ça sort sur la toile. D'autres toiles, des fois, je vais les planifier, mais en tant qu'artiste, si tu écoutes Dieu, ça se peut qu'un matin, Dieu te donne une autre direction. J'ai déjà commencé des toiles comme brun, terre, puis ça finissait bleu, rose et tout. Donc, il faut écouter aussi. Combien ça coûte? Les toiles de Katia, ça coûte cher? Dis-nous pas non, un peu de ça. Très cher. Betsalil a utilisé de l'or, de l'airain, du cuivre. Donne-nous un peu du détail, un peu de détail. Comment est-ce que les gens pourraient retrouver tes œuvres? Ben, disons, le moins cher, c'est combien? Ben, en fait, je ne peux pas dire de moins cher parce que chaque œuvre a son prix. Certainement. C'est ça. Donc, ce n'est pas comme une auto que tu fais puis c'est toujours la même. Mais les gens qui connaissent l'art et qui apprécient l'art comprennent le prix d'une œuvre d'art. Parce que si aujourd'hui on prend une œuvre de Picasso qui est décédée, on l'achète à des millions de dollars, que Dieu crée une œuvre d'art puis qu'on veut l'avoir à 100 $ ou 200 $, c'est sûr qu'on a un débalancement. Ouais. Mais quand tu fais des événements, c'est sûr que tes œuvres sont exposées au grand public et puis les gens, ils pourraient. C'est ça l'idée, hein? Ben oui. OK. Mais principalement, mon site internet, pas Katia, pardon, mais abstractandresinqueen.com. Ça, c'est mon site internet. Sinon, la vitrine la plus facile, c'est Instagram. Là, c'est très convivial et tout. Là, les gens m'écrivent et tout. Des fois, ils me demandent une commande ou bien s'ils veulent, par exemple, avoir Kat dans un événement pour faire un arbre, pour faire un atelier de peinture entre femmes. Là, c'est plus facile des fois de se communiquer directement par les réseaux. Non, je comprends. Mais écoutez, le sujet, c'est l'art et la foi. Est-ce que tu as une expérience ou ton œuvre, disons, que tu peux mettre en avant aujourd'hui pour dire que cette œuvre avait une fin d'évangélisation, cette œuvre avait contribué véritablement à la mission chrétienne, cette œuvre avait touché soit une personne ou deux personnes et cette personne fut venue à Jésus-Christ. Est-ce que tu as une expérience, un témoignage pareil? En fait, la façon que je fonctionne, c'est sûr que la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Okay? Mais tu sais, de faire des disciples, il faut d'abord que la personne soit en Christ. Puis pour que la personne soit en Christ, il faut que la personne ait été évangélisée. Beaucoup plus dans mes ateliers, j'ai ce genre de moments-là, dans le sens que souvent, ce sont des chrétiens qui viennent à mes événements, mais des fois, ces chrétiens-là amènent des non-chrétiens aussi. Puis c'est sûr que quand on est dans un contexte chrétien, là, je vais emmener des versets, on va même des fois prier et tout, mais de la façon que je dirige mes ateliers, c'est que je vais aller chercher chez chaque personne qu'est-ce que Dieu lui dit dans le moment présent. C'est qu'est-ce que, tu sais, dans la prière, prends un temps, médite le verset que tu as eu, qu'est-ce que ça te dit? Et c'est ce qu'on va aller chercher sur la toile. Puis après, je vais inviter les gens, par exemple, à se lever, d'aller regarder les toiles des autres personnes, mais à leur faire des commentaires. Donc, moi, en tant que participante, je peux voir la toile de quelqu'un, je peux ressentir de l'amour, je peux ressentir, il y a des toiles où on sent le combat, il y a des toiles où on va sentir la liberté. Je peux faire un même sujet avec tout le monde, par exemple, un arbre, mais il y a des femmes qui vont prendre l'arbre va même dépasser la toile, puis il y a d'autres femmes qui vont faire des arbres tout petits, mais ça reflète ce que la personne est, puis ça reflète aussi comme beaucoup de choses d'elle. Donc, je vais aller chercher ça chez les participantes et c'est de cette façon-là qu'on va aller parler de Dieu. Souvent, les filles vont finir, on va prier, on rit beaucoup, on parle de Dieu et tout. Donc, les non-chrétiennes qui viennent à mes ateliers sentent l'amour de Dieu.
Mhm. quelque chose, puis elles se font, et peut-être pas juste par moi, mais c'est la communauté qui agit pour Dieu, en fait. Mhm. On essaie de créer une atmosphère, disons, qui Ouais. favorise, ben, disons, la promotion du nom de Dieu. Je comprends. Je Dans comprends la bien. musique aussi, le soundtrack est chrétien, les filles sont invitées à aller mettre les chansons qu'elles veulent, elles peuvent, c'est dans la liberté. Les filles se lèvent quand elles veulent, elles vont chercher de la couleur, elles vont se promener et tout. Donc, ça représente beaucoup le caractère de Dieu, je trouve. Mhm. Mhm. Non, je comprends. Et très bien. Mais disons, Katia, par rapport à tout ce que toi tu as réalisé, as-tu des conseils à donner aux églises aujourd'hui, surtout aux églises qui négligent, disons, la contribution de l'art, ou bien ce que l'art pourrait apporter, disons, à la foi? Qu'est-ce que tu dirais à ces communautés? Je dirais aux communautés de ne pas se limiter juste à l'église, à la chorale, puis au chant. Parce Mhm. que de la même façon qu'un enfant n'apprend pas juste par l'écoute, il peut être kinesthésique, il apprend par les mains, il peut apprendre dans le mouvement. À l'église aussi, on peut apprendre Dieu dans les sciences, on peut apprendre Dieu dans la poésie, on peut apprendre Dieu dans le slam, on peut apprendre Dieu dans la danse, pas juste prophétique, là, des jeunes de 15 ans qui font une danse pour Dieu, ils vont passer un message dans leur mouvement à eux, même si c'est pas de la danse prophétique, là. Fait que toutes ces formes d'art, des fois, qui sont sous-exploitées dans les églises, Mhm. auraient intérêt à être plus exploitées parce qu'on va aller chercher un public différent. C'est Poète, je ne sais pas si vous connaissez Poète Black, Ouais. lui, il fait du slam. Mhm. Mais le slam, ça rejoint beaucoup les adolescents, ça rejoint Ouais. beaucoup nos Ouais. jeunes adultes. Mhm. Et lui, il parle de slam, mais chrétien, il parle de Jésus, il parle de sa mère, il parle de plein de Ça choses. prend la créativité, hein. Oui, Mhm. oui. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, parfois on a tendance à rester figé dans un format. On Mhm. dit que ça devient ça devient une tradition. On ne veut pas sortir de ce schéma. Alors que nous sommes appelés à innover, à faire les choses de façon différente. C'est la Bible dit qu'il faut chanter un chant nouveau à l'église, hein. Chanter un chant nouveau, ça veut dire quoi? C'est le fun ce que vous dites parce que en restant juste dans le chant qui n'est pas nouveau, puis Mhm. on élimine plein de gens qui décrochent aussi en passant. Mhm. C'est ça qui arrive, c'est nos jeunes, ils décrochent d'une certaine formule. Fait que le chant nouveau est très important parce que le nouveau est pas juste d'être un chant. Non, C'est oui. le chant de mon cœur peut passer par un cantique, mais le chant de mon cœur peut passer par mon écriture aussi, Mhm. par des Ouais, dessins, l'intuition. par des langages, Même au choses. niveau de la prédication, surtout pour les pasteurs qui nous écoutent en ce moment, il y a quand même des formats de messages qui sont beaucoup plus appropriés à certains groupes d'âge. Par exemple, un format de message textuel où le pasteur expose la vérité, c'est bien. On peut toujours atteindre les gens, mais dans certaines conditions, ce n'est pas la meilleure formule. Mais il y a quand même une autre forme de message, c'est le message narratif. Dans le message narratif, le pasteur devient comme un artiste. Il fait parler, il fait parler, disons, sa capacité d'invention. Et finalement, tu vois que très souvent, ce message a tendance à atteindre surtout les jeunes. En tout cas, c'est toute une question de créativité, de nouveauté. Il ne faut pas vraiment rester attaché à un format, mais l'Église d'aujourd'hui est appelée à faire, disons, à aller chercher presque toutes les tendances. Mais disons, comment est-ce que vous allez intéresser les jeunes, les adultes, bien les groupes marginalisés? Il y a toujours un discours plus ou moins approprié. Il y a aussi un format, peut-être un style. C'est comme tu dis, l'islam, les autres affaires. Ça pourrait vraiment aider à l'évangélisation. Moi, j'ai déjà vu des concerts aux fins d'évangélisation, mais il n'y a pas appel vraiment. Il n'y a pas appel. À aucun moment dans le culte, on n'avait pas vu le pasteur qui dit venez à Jésus. Mais en fait, tout le culte, c'était ça la vision. La vision, c'était une vision d'évangélisation à travers l'art. Mais en tout cas,
C'est très intéressant ce que tu dis, Katia. C'est super intéressant. Puis souvent, dans les événements de peinture, les filles non chrétiennes qui viennent sont invitées par une chrétienne. Donc, finalement, elles aboutissent où? Dans 1 ou 2 dimanches, elles aboutissent à l'église, là. OK. Elles veulent retrouver ce qu'elles ont vécu dans l'atelier, mais dans un autre contexte. C'est quelque chose, là. Puis même, des fois, nous, on va dans les refuges, puis on fait des ateliers pour les femmes. Mais ces femmes n'ont pas accès à une église les dimanches. Ouais. Ce qui arrive, c'est qu'on apporte, c'est une amie et moi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, en fait, on voit une femme de la Bible à chaque fois qu'on va. Puis, Pasteur Doris, on prend des femmes qui sont assez crunchy, là. C'est comme Agar, on a pris Gomer, Léa. On parle de sujets, on parle de sujets tabous, là. Mais on intègre l'art. On casse des vases, on colle des bâtons. On a fait des bâtons de Moïse avec les femmes. On fait, comme des vers, on écrit Ata Elroy, mais on leur explique la parole. Mais ces femmes-là se sentent touchées. Pourquoi? Parce que ça vient chercher leur vulnérabilité et ça vient chercher des aspects de leur vie qu'on ne parle pas. On ne parle pas de ces affaires-là dans les églises chrétiennes. Cette mère, là, c'est une prostituée. On n'en parle pas. Non, non. Mais on n'a pas le droit d'en parler. C'est ce qu'il dit dedans. C'est important. Mais c'est une figure biblique. C'est quand même ça. Mais il y a des choses à tirer de ça parce qu'il y a des gens qui vivent ça. Ces gens-là se sentent éloignés de Dieu ou se sentent mis de côté parce qu'elles pêchent, mais d'aller oser parler de ça, mais d'un point de vue biblique, sans forcément dire, OK, toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais de rattacher ça à une activité artistique, ça fait beaucoup de chemin. Ah oui, certainement. Ça, c'est... Il y a un auteur qui s'appelle Tim Chester. Et en fait, lui, il parle de ça. Il parle de la constitution des communautés de grâce. Les communautés de grâce, c'est-à-dire des communautés accueillantes. Des communautés qui sont prêtes à recevoir les gens sans les juger. Ça veut dire, ce que tu dis là, c'est une figure biblique, Gomer, ouais. Mais les gens, ils pourraient trouver beaucoup de leçons à travers ce personnage. Cela ne veut pas dire qu'il faut reproduire textuellement ou bien littéralement les actes de Gomer, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, par exemple, à travers la vie de la femme samaritaine. Tu vois, ça veut dire que moi, je pense que, en plus, c'est des figures, c'est pas souvent les. Moi, je dirais c'est des anonymes dans la Bible. Des anonymes parce que. C'est pas marginalisé, Pasteur Dorius. Certainement. C'est marginalisé. C'est vrai. Ben, en tout cas, et merci beaucoup pour cet entretien très instructif, Katia. Si tu as quelque chose à partager, en dernier lieu, ce serait quoi exactement? Ben, moi, je pense que l'art, ça peut vraiment aider à créer un safe space pour les gens, où les gens vont se sentir proches de Dieu, mais autrement. Puis que à travers l'art, on va toucher le cœur des gens. On va rattacher leur cœur à celui du Père. Puis que l'art, ça va jouer dans les émotions, ça va jouer dans plein de choses qui, souvent qu'on garde enfouies en nous, puis qu'on n'a pas forcément tout le temps envie d'aller parler avec quelqu'un. Puis justement, ben, une activité artistique, ça permet d'aller comme entrer dans ce territoire-là. Puis c'est sûr que l'art, c'est une façon, ben pour moi, l'art, c'est une façon de prier, puis de louer aussi. Puis même, ça peut être une forme de témoignage aussi. Vraiment, quand on lâche prise dans l'art, je pense que Dieu peut faire des guérisons, puis des restaurations à travers l'art. Une dernière question, une question que j'ai oubliée. As-tu des personnages qui t'ont inspiré? Pas juste des personnages bibliques, mais dans la vraie vie. Par rapport à mon art ou par rapport à la par rapport à tes productions, par rapport à ton art? Ben, sincèrement, non. Je sais que c'est pas courant comme bon, c'est correct. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. La façon que Dieu fonctionne, c'est que tout est déjà dans la nature. La nature est une création.
moi, quand quelqu'un vient peindre puis me dit « Ah, le brun, est-ce que ça va à côté de telle affaire? » Je suis comme « Mais quand tu regardes un champ de fleurs là, que Dieu a créé, il y a du brun, il y a du vert, il y a toutes les couleurs, puis on trouve jamais ça laid. » Fait que des fois, c'est des barrières qu'on s'est Toi, données. tu es allé puiser dans la nature, c'est ça? Moi, c'est toujours dans la nature. Quand je marche, là, je vois Dieu, tu sais, c'est trop beau, là. C'est le ciel. Des fois, j'essaie de reproduire le ciel. Est-ce que toi, tu vois Dieu en tout, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu es panthéiste, non? Pardon? Tu n'es pas panthéiste? C'est quoi ça, panthéiste? Ben, dans le sens que c'est une façon de voir Dieu. C'est comme si les gens ils disent que la nature, c'est Dieu. Mais on peut voir Dieu à travers la nature, parce que la nature, c'est une production de Dieu. Oui, c'est ça. La nature, c'est la création de Dieu. Mais les panthéistes, ils voient la nature comme étant Dieu, littéralement. Bon, en tout cas. Merci beaucoup, Katia. On est très content de cette belle présentation. Alors, vous avez suivi l'intervention de Katia Lauture, qui est peintre, disons, artiste, autrice. Et aujourd'hui, le sujet, c'était l'art et la foi. Comment est-ce que l'art pourrait participer à notre enrichissement comme croyants? Comment est-ce que l'art pourrait nous aider à mieux découvrir Dieu et aussi à partager notre foi? Ça veut dire que l'art a une fonction, peut avoir une fonction apologétique, dans le sens ça peut nous aider à mieux défendre notre foi, mais ça peut aider aussi à l'évangélisation, dans le sens à faire connaître le message de Jésus-Christ, surtout à des groupes qui sont un peu plus opposés à l'approche un peu traditionnelle, dans le sens les versets bibliques ou bien le pasteur qui parle directement aux gens. En tout cas, ça prend un peu d'invention. En tout cas, c'était ça le message d'aujourd'hui, que ça soit pour faire passer, pour faire connaître Dieu aux autres, ou bien pour vivre notre foi au quotidien. Ça prend un peu d'invention. C'est ce qu'on conclut à travers la présentation de Katia. Je vous dis merci. Le rendez-vous, ça va être à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.